Donc là maintenant on va avoir une méthode qu'on va souvent utiliser qui va être la méthode donc qui provient de Express qui est .use. Donc cette méthode, donc si je vais sur la documentation Express, là je marque app.use. Donc là je vais installer le framework 4.17. Donc là je vais sur la version 4, je clique ici. Donc là ça c'est application, property, events, méthode. Donc on est bien sur la méthode use. Donc ça c'est toutes les méthodes de app. Donc là après on a toutes les propriétés sur les requêtes, les méthodes sur les requêtes, et là on a toutes les propriétés sur les réponses et toutes les méthodes sur les réponses. Donc là je vais revenir sur application, app.use. Donc à noter que sur devdocs.io on a aussi ces informations là. Donc là on peut voir app.use, donc il y a le pass, donc c'est le chemin, et une fonction de callback. Donc là en français on va traduire ça. Donc montre le ou les fonctions middleware spécifiées au chemin spécifié. La fonction middleware est exécutée lorsque la base du chemin demandé correspond au chemin. Donc lorsque une requête va être envoyée du front vers le backend, l'URL, donc l'URI, ce qu'on appelle l'URI, puis le endpoint. Donc toutes les routes, donc la route complète c'est l'URL du site internet quelque part. En tout cas, ça sera une URL qui sera envoyée par le front dans la requête. L'intérêt de la méthode .use, à la différence du .post, .put ou .get, c'est que toutes les routes, donc toutes les routes ça va être post, put, get, delete, et bien ces routes-là vont quoi qu'il arrive utiliser les fonctions qu'il y aura dans le .use. Ce que je veux dire par là, c'est que si on développe une fonction dans une route post, et bien pour accéder au contenu du code qui est dans la route post, il faudra faire une requête post. C'est ça que je veux dire. Alors que quand le code est dans le .used, que tu fasses une requête post, get, delete ou put, et bien obligatoirement le code qui aura dans le .use sera aussi exécuté. Donc c'est ça que je veux dire. Donc qu'est-ce qu'ils disent là sur les middleware? Donc using middleware. Alors on va traduire tout ça. Donc Express est une infrastructure web de routage et de middleware qui a ses propres fonctionnalités minimales. Une application Express est essentiellement une série d'appels de fonctions du middleware. Donc le middleware, comme je l'ai dit, ce sont des fonctions qui vont se situer entre la route et le contrôleur. Donc ça j'en ai parlé dans mes premières vidéos sur la web API. Donc là je vais traduire ça vite fait. Donc les fonctions middleware sont des fonctions qui ont accès à l'objet de requête, à l'objet de réponse, donc response, et à la fonction middleware suivante dans le cycle requête-réponse de l'application. La fonction middleware suivante est généralement désignée par une variable nommée next. Ça on le verra après. Les fonctions middleware peuvent effectuer les tâches suivantes: exécuter n'importe quel code, apporter des modifications à la demande et aux objets de réponse, terminer le cycle demande-réponse, donc ça c'est terminer le cycle request-response, appeler la fonction middleware suivante dans la pile. Si la fonction middleware actuelle ne termine pas le cycle requête-réponse, elle doit appeler next, donc la fonction next, la méthode next, pour passer le contrôle à la fonction middleware suivante. Sinon, la demande sera laissée en suspens. Une application Express peut utiliser les types d'interlogiciels. Donc l'interlogiciel, c'est la traduction en français de middleware. C'est bizarre, hein? Donc le middleware au niveau de l'application, middleware au niveau du routeur, middleware de gestion des erreurs, middleware intégré, middleware tierce. Vous pouvez charger un middleware au niveau de l'application et au niveau du routeur avec un chemin de montage facultatif. Vous pouvez également charger une série de fonctions middleware ensemble, ce qui crée une sous-pile du système middleware à un point de montage. Donc là, on voit clairement la difficulté des documentations, c'est que des fois, tu lis, tu comprends rien. Voilà. Donc là, on a un petit exemple. Donc c'est app.use, dedans on met une fonction. Donc c'est une fonction de callback avec dedans la request, la response et next. Voilà. Donc le error handling, c'est le gestionnaire d'erreurs. Donc là je descends, donc on voit que c'est quand même assez long. Donc on voit, voilà, donc là c'est toutes les requêtes, ok. Bon, voilà. Donc, dans le code, qu'est-ce que ça donne? Donc là je reviens sur ma map avant d'aller dans le code. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc montre le ou les fonctions middleware spécifiées au chemin spécifié. La fonction middleware est exécutée quand la base du chemin de la requête correspond au chemin, ouais. S'applique à toutes les routes, d'accord. Le middleware est une fonction qui reçoit la requête et la réponse. Donc rec et res. Donc ça après, res.json, donc c'est retour de la réponse en JSON. Res.statut, c'est renvoie un code statut. Et next permet de passer au middleware suivant. Donc ça c'est important, ces trois choses-là on s'en sert tout le temps. Donc là c'est app.use, je vais marquer route, générale, et la fonction middleware. Donc ça c'est pour montrer 2-3 trucs là, que je fais ça. Donc d'ailleurs ça je vais le mettre entre parenthèses. Voilà. Donc là je tape app.use, voilà. Donc app et la méthode .use, et dedans je mets une fonction de callback. Donc la flèche et les accolades, donc ça c'est la fonction de callback.
Donc dedans, je vais mettre rec donc pour request, la requête, res pour response, donc c'est la réponse, et next, ça sera pour passer au middleware suivant. Donc là, j'en fais qu'un, donc la limite, j'en ai peut-être pas besoin. Ouais, je vais l'effacer pour le moment. Je fais un CTRL S, OK. Là, je vais faire un console.log. Là, je vais écrire première requête. Je fais CTRL S, OK. Donc là, si je fais node serveur, OK. Donc là, j'ai plein de trucs qui sont affichés. Donc ça, je vais le virer. Donc node serveur, ce console log là, je l'ai enlevé. Ça, c'est bon. Je reviens ici. Donc ce console log là, je peux l'enlever. Voilà, CTRL S. Donc là, je fais CTRL C. Pour couper le serveur, je fais node serveur. Donc j'ai pas besoin de marquer le point .js, je fais entrer. Donc là on voit que ça n'a pas planté, il se passe un truc là, parce que là je peux plus écrire. Donc là je vais voir mon navigateur. Donc comme je suis au local, là, je marque localhost 3000. J'actualise, je fais entrer. Donc là j'arrête, je réactualise. Et qu'est-ce que l'on peut voir? Donc on voit qu'à chaque fois que j'ai actualisé, donc c'est écrit dans le terminal, première requête, ok. Ça c'est la première chose qu'il faut voir. Donc si je fais CTRL C, là, j'arrête le serveur. Si je reviens ici, bah là, théoriquement, comme le serveur est arrêté sur le terminal, il n'y a pas rien qui s'affiche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais refaire donc un middleware. Donc celui-là, c'est vraiment un middleware basique, hein, parce qu'après, les middleware spécifiques, je vais les mettre dans le dossier middleware. Mais là, c'est pour montrer comment ça fonctionne. Les app.use, parce qu'après, on verra pour les autres routes. Donc ça, c'est les routes générales. Donc là, je fais toujours la même chose. Fonction de callback. J'ouvre les accolades et là par contre ce que je vais faire ça va être d'afficher un message avec donc ça sera le retour de la réponse. Donc afficher un message par la méthode res.json. Donc c'est cette méthode là, retour de la réponse en JSON. Donc là j'ai pas fini là, il faut que je marque rec, res. Et là on va voir que ça va pas marcher mais c'est pour montrer le fonctionnement du truc. Donc là je marque res.json. Voilà, et dedans je vais marquer, donc je mets un objet, accolade, message, de points, et là je vais marquer ça fonctionne. Super. Donc là, théoriquement, le but c'est d'envoyer ce message là dans le navigateur, en tout cas lorsque j'enverrai l'URL à localhost 2.3000, ça devrait afficher ça fonctionne super. Donc là ça va pas le faire parce que là je fais CTRL C. Donc je coupe le serveur car il faut savoir qu'à chaque fois que je fais une modification, il faut couper le serveur et le redémarrer. Donc on verra après qu'il y a un package pour faire ça de manière automatique. Donc là je fais notre serveur entrée. Là je vais sur le navigateur, si je fais réessayer, j'actualise. Donc là pour le moment il n'y a rien qui s'affiche. Et donc là on voit qu'au niveau du terminal, j'ai juste la première requête qui est passée là, qui est ici là. Donc pour passer aux fonctions suivantes là, donc au prochain middleware, je suis obligé de mettre ici là. Ce que l'on a vu ici là c'est le next, permet de passer au middleware suivant. Donc là je vais écrire next. Donc ça c'est tout ça c'est intégré à Express. Hein. Voilà, et là, je vais mettre point virgule et là, je vais mettre la méthode. Quoi, je vais faire appel à la méthode ou à la fonction next. CTRL C, donc là, le serveur, je le coupe. CTRL C. Là, je marque node serveur. Je fais entrer, ça n'a pas planté. Là, je suis ici, j'actualise. Et là, on voit direct que le message ici s'affiche, ça fonctionne. Donc, c'est super. Hein. Données brutes en tête. Donc là, ça ne m'affiche pas une page web. Hein. Comme j'ai balancé directement là, un message au format JSON, ça m'affiche ça. Donc là, ce que je vais montrer, c'est que là, si je coupe le serveur, CTRL C, donc je me mets ici dans le terminal, je fais CTRL C, le serveur est coupé. Si j'actualise, là on voit que ça ne marche plus, ça va planter. Là. Donc là, on voit que ça a planté parce que j'ai coupé le serveur. Donc là, je remets le serveur en marche, donc je fais node serveur. Donc je rappelle à chaque fois quand je fais node serveur, c'est ce fichier-là que j'exécute. Et après, comme j'appelle le fichier app ici, là, qui est ici, donc le app7, et bien après ça m'exécute le code qu'il y a dedans. Donc là, si je retourne sous le navigateur, si je fais réessayer ou actualiser, donc là j'ai actualisé et on voit que ça refonctionne. Ça fonctionne super d'ailleurs. Ça fonctionne super, je vais rajouter super bien. Si je fais CTRL S, on va voir que si je coupe pas le serveur, donc on lance pas le serveur, si j'actualise, le texte n'a pas été pris en compte. Donc là je coupe le serveur, j'actualise, ça ne fonctionne plus. Voilà, je relance le serveur. Et là, j'actualise. On voit que le message a bien été pris en compte, ça fonctionne super bien. Donc là, on voit très vite le côté très chiant, c'est que dès que je fais une modification, je suis obligé d'éteindre le serveur et de relancer le serveur. Donc dans la vidéo suivante, on va voir comment faire cette manip-là de manière automatique.